Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que beaucoup m'ont demandé en fait parce que sinon je comptais pas du tout la faire. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo qui vous donnera un peu des conseils pour commencer dans le LPS Tube, mais je dirai un petit truc à la fin à propos de tous ces conseils parce que voilà. Donc pas mal de personnes déjà ont fait cette vidéo en fait, c'est pour ça que je voulais pas trop la faire en fait, mais comme pas mal me l'ont demandé, je me suis dit pourquoi pas. Après je suis pas professionnelle non plus, je vais vous donner des conseils, mais c'est voilà, c'est pas d'une professionnelle on va dire, c'est voilà des conseils comme ça. Que vous appliquez ou pas, comme on l'a demandé, et pourquoi pas, si ça peut vous aider ou quoi. Et c'est parti. Donc le premier conseil, ce serait déjà donc pour la qualité vidéo, d'éviter de filmer avec un téléphone ou une tablette. À part si c'est genre, vous savez maintenant les téléphones récents, souvent ils ont plutôt bonne qualité, surtout les iPhones ou les nouveaux Samsung ou quoi, ils ont quand même une super qualité, donc à la limite c'est pas dérangeant si vous filmez à l'horizontale, parce qu'à la verticale c'est vraiment horrible je trouve, parce que en fait quand vous filmez du coup à la verticale, il y a les bandes noires et franchement c'est très horrible, donc si vous filmez à la limite avec un téléphone ou une tablette, filmez à l'horizontale s'il vous plaît. Mais c'est mieux, c'est sûr d'avoir une caméra pour avoir une meilleure qualité. Ensuite, second conseil, c'est un peu lié avec la qualité vidéo, c'est pour la qualité audio. Parce que si on comprend rien à ce que vous dites, ça ne donnera pas du tout envie de regarder, puisque ce sera incompréhensible. Mais ça c'est souvent lié aussi avec la qualité vidéo, donc si vous pouvez avoir même un appareil photo, parfois les appareils photo ils ont une qualité son dégueulasse. Voilà, donc c'est toujours un truc à vérifier comme ça si vous devez par exemple plus articuler. Parce que je me souviens que j'avais eu un appareil photo comme ça où il fallait vraiment articuler pour être compréhensible. Au niveau du montage, en fait je dirais quand même qu'il faut un minimum de montage, mais commencez avec des logiciels pas professionnels. Donc si vous filmez avec un téléphone ou une tablette, j'ai vraiment pas de logiciel à conseiller parce que franchement c'est mieux de monter sur un ordinateur. Si vous êtes sur ordi, franchement c'est mieux de commencer avec Movie Maker parce que il faut bien passer par là. Tous ceux, les plus anciens forcément ils sont quasiment tous passés par Movie Maker parce que c'est la base, et même certains en sont encore avec ce logiciel, comme par exemple The Moon, elle a presque 10 000 abonnés là et elle monte avec Movie Maker, donc vous voyez que c'est pas un critère de popularité on va dire. C'est comme Go Green Girl aussi dans le LPS Tube anglais, elle a Movie Maker et elle a plus de 100 000 abonnés, donc voilà, c'est pas du tout un critère. Donc franchement commencez avec Movie Maker parce que si vous commencez directement avec un logiciel pro ça va être vraiment trop compliqué, et franchement même avec des tutos c'est compliqué quoi, si vous savez même pas genre couper un rush ou quoi, voilà ça va être trop dur. Quand vous commencez faites vraiment un minimum de montage, au moins les coupures où il se passe rien parce que ça arrive d'avoir des blancs. Aussi quand on commence principalement dans le LPS Tube il faut, c'est bien d'avoir une mascotte, si vous êtes pas obligé bien sûr, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais si vous avez une mascotte, c'est vrai que je vous apprends rien, mais c'est mieux de choisir une mascotte en fonction de ses goûts. Mais quand on y pense, toutes les formes populaires, donc grâce à Popular, c'est souvent les formes qui sont choisies en mascotte. Bon, c'est vrai que Yoko c'est un TKL et tout, mais en fait quand je l'ai choisi, c'est-à-dire que c'était un rêve de gosse d'avoir ce LPS, donc même que je connaissais pas du tout Popular. Après c'est sûr que sûrement la majorité d'entre vous qui ont une mascotte, c'est une forme populaire, c'est pas forcément grâce à Popular ou parce que c'est des LPS connus, mais c'est vrai que la plupart des gens qui arrivent maintenant, des nouveaux LPS tubeurs qui arrivent maintenant, ils prennent des LPS qui sont quand même plutôt recherchés ou populaires pour, je sais pas, attirer l'attention en fonction de la photo de profil. Et donc ça c'est vraiment dommage parce que franchement si vous choisissez une mascotte, j'avais fait déjà la bêtise avec Fred de pas le mettre en mascotte parce que je trouvais qu'il rendait pas bien. Du coup j'avais mis un danois qui n'avait même pas de caractère, je l'avais juste choisi comme ça parce que c'était un danois, voilà. Donc je pense qu'on est tous un peu passés par là. Franchement choisissez votre pet shop préféré, un LPS que vous adorez, même si c'est un oiseau, un lapin, vous en foutez parce que voilà c'est votre LPS préféré et personne va vous juger pour ça, et même ça peut être original. Donc aussi pour vos choix de vidéos, bon ça reste, c'est vos choix quoi, c'est vous qui décidez du contenu que vous allez mettre sur votre chaîne, mais c'est sûr quand c'est par exemple des séries ou des courts métrages, vraiment inspirez-vous de livres ou de films, parce que vraiment quand vous lisez un livre ou que vous regardez un film, ça peut donner vraiment des idées. Je parle pas de copier-coller le film ou le livre ou l'histoire, mais ça peut vraiment donner des idées de lire ou de regarder des films ou même des séries. Franchement c'est mieux de s'inspirer de ça plutôt que de s'inspirer de séries LPS qui existent déjà, comme Popular par exemple, il y a beaucoup de reprises de Popular, ou même d'autres séries qui deviennent un peu connues. Enfin c'est dommage de s'inspirer en fait de séries LPS alors qu'en fait quand on regarde des films qui sont pas du tout du LPS Tube ou qu'on lit des livres, même des vieux livres, en fait il y a plein de thèmes qui ont pas été abordés dans le LPS Tube et ce serait bien de les aborder pour changer un peu des vidéos récurrentes. Donc par exemple les vidéos sur le LPS Tube, on a plein de trucs sur le harcèlement, le suicide et tout, mais
c'est bon, enfin faudrait peut-être un peu changer de sujet parce que il y a eu trop de vidéos sur ça, donc voilà. Au niveau des décors, bon là je vais pas dire grand chose, je suis vraiment nulle en décor. Là j'ai essayé de faire un truc, je sais pas du tout si ça rend bien, mais au niveau des décors, bah les travailler un minimum, c'est à dire que en fait mettre juste un fond, même une feuille, enfin c'est ce que je fais, je mets juste une feuille en fond d'habitude quand c'est juste des vidéos comme ça, et mettre un fond ça change tout parce que si vous filmez juste le LPS et que derrière c'est le bazar, genre on voit toute votre chambre ou quoi, que c'est pas rangé, ou même qu'on voit toute votre chambre, enfin je trouve ça fait pas très propre, ou je sais pas trop comment expliquer. C'est mieux de travailler genre un minimum ces décors, enfin surtout que c'est rien, même faut une feuille blanche, bah ça fait clean quoi. Et pour les séries aussi, bah même si vous avez pas de meubles ou quoi, il y a plein de tutoriels sur YouTube pour faire des meubles même avec du carton ou quoi. Donc voilà, travailler un minimum ces décors, je pense que c'est le minimum quand même. Donc il y a un truc dont j'ai pas parlé aussi, c'est au niveau de la luminosité. Donc pas tout le monde a la chance d'avoir des éclairages, donc des softbox, parce que ça coûte un peu cher, c'est vrai. Et en plus il faut avoir la place parce que franchement c'est gros. Et donc du coup pour la lumière, c'est mieux de filmer quand il fait jour, franchement si vous avez pas les softbox, parce que la lumière artificielle, donc jaune, ça fait moche. Et ça donne pas envie de regarder une vidéo en fait quand on voit direct sur la miniature que c'est la lumière artificielle, c'est-à-dire la lumière jaune. Ça fait vraiment une lumière pas très belle, et alors que même la lumière naturelle, si vous filmez à côté d'une fenêtre, et bah ça fera beau, même s'il y a quand même de l'ombre. Au niveau des miniatures, il y en a beaucoup qui savent pas comment faire, c'est normal, enfin genre quand on arrive sur YouTube on sait pas trop comment mettre des miniatures à nos vidéos. Et aussi pour mettre des vidéos de plus de 15 minutes, en fait il faut valider votre compte, c'est dans les paramètres de la chaîne. Je crois qu'il faut dire votre numéro de téléphone ou un truc comme ça, mais c'est marqué dans les paramètres pour valider votre chaîne, et comme ça vous pourrez mettre des miniatures. Et pour les miniatures vous pouvez les faire, je sais pas, soit avec votre logiciel de montage directement, soit avec Photofiltre ou Photoshop ou ce que vous voulez, mais c'est sûr que c'est agréable de voir déjà des miniatures. Enfin, en fait quand on met des miniatures ça évite de montrer une partie random de la vidéo. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, je trouve que ce qui est le plus important, c'est de vraiment pas accorder trop d'importance à son nombre de vues et son nombre d'abonnés. Parce que c'est vrai que souvent, les nouveaux LPS tubeurs, ils pensent qu'à ça. Je dis souvent, je fais une généralité depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment pas important parce que ceux qui sont là depuis quelques années, bah en fait quand on a commencé dans le LPS Tube, déjà le LPS Tube ça s'appelait même pas comme ça avait pas de nom, on savait même pas qu'on avait des abonnés limite. Donc je sais que ça évolue, mais voilà, pourquoi toujours accorder autant d'importance avec son nombre d'abonnés. D'ailleurs ça j'expliquerai pourquoi je l'ai masqué dans la FAQ. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire, même si vous avez pas beaucoup de vues, c'est normal parce que vous débutez, vous avez pas trop d'abonnés, donc c'est normal que vous ayez pas trop de vues, et même quelqu'un qui a pas trop d'abonnés, si la vidéo marche, ça fera des vues. Voilà, mais même si ça marche pas trop au début, c'est normal, enfin vous pouvez pas direct être professionnel, enfin vous pouvez pas faire direct des super vidéos, sauf si vous êtes très talentueux. Mais ça se peut. Mais forcément, vous allez commencer doucement, ça va pas aller vite. Et faire des live pubs ou des trucs comme ça va pas arranger les choses à part vous apporter des abonnés fantômes. La dernière chose que je voulais dire, c'était au niveau donc de la sortie des vidéos. Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec ça, mais sortir plusieurs vidéos par jour ou même une vidéo par jour, c'est beaucoup. Et souvent, ça revient à des vidéos quasiment pas travaillées. On n'a pas trop envie de regarder du coup. Parce que en fait, quand tu sors une vidéo, faut quand même que tu laisses le temps aux personnes de la voir, parce que si t'en sors trop en même temps, tu te perds, t'arrives plus à remonter. Donc du coup je pense une vidéo par semaine à peu près c'est bien. Après vous choisissez votre rythme de vidéo, y a pas de souci, mais c'est mieux quand même de privilégier le travail de la vidéo plutôt que le nombre de vidéos que vous allez sortir par semaine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai pas trop parlé, j'espère que ça vous a aidé. Je pense pas vous avoir appris grand chose, mais bon voilà, vous la vouliez cette vidéo, vous l'avez, ça me dérange pas du tout de la faire parce que c'est vrai que j'avais déjà réfléchi aussi à ce que je pourrais dire, donc voilà ça. Puis si ça vous a été, et tant mieux pour vous. Voilà. Mais finalement en fait ce que je voulais vous dire c'est que quand vous vous lancez sur YouTube, ou là on est dans le LPS Tube, donc quand vous voulez vous lancer dans le LPS Tube, franchement je pense réfléchissez pas, faites-le, enfin peu importe votre qualité, parce que de toute façon en fait ce qui compte c'est que vous vous amusiez, même si quasiment personne regarde, c'est pas grave parce qu'on est tous passés par là, mais même si vous avez pas une bonne qualité vidéo, pas une bonne qualité audio, que vous avez une luminosité pourrie, faites quand même des vidéos, parce que si vous aimez faire des vidéos, ça sert à rien de vous retenir en fait. Donc tous les conseils que j'ai dit là, c'est pour s'améliorer peut-être au fur et à mesure, mais si vous voulez faire des vidéos, faites-les, peu importe le matériel que vous avez. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!